Salut à tous et à toutes, c'est JN14X, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une de mes nouvelles répliques d'Airsoft. Donc notamment aujourd'hui je vais vous présenter la réplique AK-47 de chez Sima, plus précisément la CM0 28, excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal. Donc avant de commencer la présentation de la boîte, je voulais faire une grande dédicace à deux personnes. Donc pour l'instant que je fais la dédicace aux deux personnes, je vais vous faire un petit tour de la boîte. Donc oui, je tenais à faire une grande dédicace à 9h et à Little Emma qui sont vraiment des personnes superbes. Donc grande dédicace à vous, donc ils m'avaient demandé pour que je leur fasse cette dédicace et donc comme promis, je vous l'ai fait. Donc on va revenir un petit peu à la réplique. Donc ça c'est ce qui était pour les dédicaces. Donc ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo, mais cette fois je me suis dit bon allez, même si je fais des erreurs, je la continue, c'est pas grave, faut être vraiment le plus naturel possible dans les vidéos. Donc comme je l'ai dit, c'est la AK-47 de chez Sima, semi et full automatique, donc c'est une électrique bien sûr. Je vous propose tout de suite qu'on ouvre cette boîte, donc une boîte quand même qui reste assez basique mais très jolie. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un petit plastique pour couvrir la réplique. Donc moi bien sûr je l'ai enlevé parce que j'ai retiré la réplique. Donc on y trouve aussi bien sûr la notice comme dans toutes les boîtes de réplique. Donc ici à l'intérieur vous pouvez voir qu'on y trouve vraiment toutes les informations qu'on voudrait avoir concernant la réplique. Donc je vais poser ça ici. Donc à l'intérieur on y trouve du polystyrène avec ici l'emplacement de la réplique. Donc vous pouvez voir qu'elle est quand même assez conséquente, excusez-moi. Elle est quand même assez grande. Donc ici on y trouve le chargeur, donc qui est quand même assez gros lui aussi. Ici on y trouve l'emplacement de la batterie. Ici il me semble qu'il y avait la sangle, excusez-moi, pour l'accrocher sur la réplique, mais la sangle, je vais vous le dire très franchement, elle est vraiment pourrie. Je pense que ceux qui ont acheté cette réplique pareil que moi pourront vous dire la même chose. C'est vraiment une sangle vraiment très pourrie, donc pour ceux qui veulent une sangle, je vous conseille fortement de vous en acheter une autre. Donc c'est à peu près tout. Donc il y avait un petit paquet de billes soit ici ou soit ici, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la boîte de cette réplique. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous reprends tout de suite après pour vous faire la présentation de la réplique. A tout de suite. Eh bien salut tout le monde, donc on se retrouve pour la présentation donc de la réplique en elle-même. Donc je vais vous faire le petit tour de la réplique comme j'ai fait pour la boîte. Donc vous pouvez vous en rendre compte que la réplique est assez grande quand même. Donc on va parler un petit peu de ses fonctions et de ses caractéristiques. Donc son poids est de 3 kg, sa puissance est de 1,2 à 1,3 joules. J'ai pas les mesures exactes de la réplique, j'en suis vraiment désolé. Donc je préfère pas vous donner des mesures qui vont être pas du tout de ce qui en est de la réplique, je préfère rien vous dire. Donc je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais cette réplique est faite avec la matière ABS qu'on y trouve ici. Quelques endroits, notamment ici le sélecteur de tir qui est en métal. Et d'autres un petit peu endroits qui est en métal aussi, mais sinon c'est que de l'ABS et de l'imitation bois. L'ABS on le trouve aussi à l'avant, et donc l'imitation bois on le trouve à l'avant ici. On le trouve aussi au garde de main et aussi à la crosse de la réplique. Donc le sélecteur de tir donc, est en métal comme je viens de vous le dire. Donc ici c'est sécurité, donc on peut appuyer autant qu'on veut, ça ne tirera pas. Il y a le mode rafale et il y a le mode semi, coup par coup, qui est quand même très sympa à utiliser. Le mode rafale, je tenais à souligner aussi. Cette réplique donc elle a la version donc le hop-up réglable. Donc le hop-up, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement pour régler la portée de votre bille. Donc je m'explique. C'est par exemple si vous faites une partie d'airsoft dans la forêt ou vous tirez sur cible, peu importe. Vous réglez le hop-up, par exemple s'il y a du vent et que vous voyez que votre bille va vers le bas ou trop vers le haut. Eh ben, si elle va trop vers le bas, le hop-up vous sert à régler pour que vous la montez légèrement et qu'elle arrive
à une portée, comment dire, à une stabilité assez stable comme ça vous convient. Donc ce qui est quand même pas négligeable, c'est vraiment très sympa. Le hop-up, selon le temps, c'est quand même très utile. Donc le hop-up s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on le règle tout simplement. Donc je vais pas toucher parce que je l'ai déjà réglé. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc dans la crosse, c'est là où on met la batterie. Donc la batterie, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voici la batterie. Donc la batterie, c'est une 8.4 volts. Donc c'est la batterie de base qu'on vous donne dans la boîte. Donc moi je ne l'ai pas changée. Il me semble qu'on peut la changer. On peut mettre d'autres batteries. On peut mettre une batterie à canon. Une batterie à canon, c'est beaucoup plus fin que ça. Car là il doit avoir, je dirais, 3-4 cm. Ce qui est quand même assez gros. Et la batterie à canon est beaucoup plus longue que celle-ci. Et donc après il suffit d'enlever ce cache là. On appuie sur le bouton qui est tout simplement ici. Donc on appuie, on enlève le cache, on rentre la batterie dedans, on remet le cache, on referme et c'est tout bon. Donc moi pour l'instant je vais rester avec cette batterie qui est vraiment parfaite pour débuter. Donc je vais faire un court arrêt aussi sur la sangle qui est vraiment pourrie, excusez-moi du mot, hein, mais on va pas se voiler la face, il faut vraiment dire ce qu'il en est. Je vais pas vous dire oui elle est bien alors qu'elle est pas bien, je vous dis vraiment elle est pourrie carrément. Je pense que tout le monde le dira, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Elle est dans mon placard, je l'utilise pas, je la mets même pas sur ma réplique car je sais même pas si ça peut pas abîmer la réplique. Donc de toute façon je préfère pas essayer, elle est dans mon placard. Donc ensuite, un élément quand même assez important, le chargeur de la réplique. Donc qui est quand même assez gros, donc c'est normal, hein, c'est le type AK. Donc pour mettre les billes, tout simplement, c'est au-dessus que ça se passe. Donc on tire la petite languette, on rentre les billes. Ensuite, on va molter en dessous. Donc on molte comme ceci. Voilà. Et ensuite, dès qu'on a bien molté, donc déjà on molte 3-4 fois en dehors de la réplique. Et dès qu'on met la réplique dès qu'on met le chargeur dans la réplique, excusez-moi, on remolte 3 fois pour être vraiment sûr que les billes sont bien remontées à la surface. Donc elles doivent remonter jusqu'ici. Et ensuite, vous avez qu'à enclencher le chargeur dans sa réplique. Donc moi je vais pas le faire car déjà à deux mains c'est un peu chiant. Donc à une main ça sera encore plus dur. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais vous parler des billes, j'allais oublier. Donc les billes c'est du 0,25 g. Donc au début on m'avait dit 25 g, 0,25 g. Et j'étais un peu perplexe, je me suis dit ouais 0,25 g c'est quand même assez lourd pour une AK, mais finalement non, je m'étais trompé. Ils avaient bien raison, j'ai été bien conseillé sur ce coup. C'est vraiment parfait, 0,25 g pour cette réplique. Donc les billes c'est la marque ASG qui est vraiment une marque superbe. Donc je pense que j'ai tout dit pour la réplique. En tout cas je vais faire une grosse parenthèse plutôt. Donc je viens de voir qu'on a atteint sur ma chaîne les 20 000 vues. C'est vraiment un truc de fou, 20 000, est-ce que vous vous en rendez compte? Moi franchement je vous le dis, non, je m'en rends vraiment pas compte. 20 000 vues c'est un chiffre vraiment énorme pour moi. Et on a aussi atteint les 140 abonnés. 140 abonnés. Il y a 140 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. C'est vraiment un truc de fou. Franchement je vous remercie tous. Et je pense que je le fais pas assez souvent. Je devrais le faire plus souvent car c'est quand même grâce à vous que j'ai tout ça, c'est grâce à vous que j'ai des vues, c'est grâce à vous que j'ai des j'aime ou des je n'aime pas, selon la vidéo si elle vous a plu ou pas. Et c'est grâce à vous que j'ai 140 abonnés, donc c'est tout grâce à vous. Donc franchement je suis vraiment très content, vous me faites vivre vraiment un truc de fou, donc je tenais vraiment à souligner ça, car je pense qu'on le fait pas assez souvent. Et c'est quand même assez dommage. Donc franchement, un grand merci à vous. Je suis vraiment très content de mes 140 abonnés, de mes 20 000 vues. J'espère que ça va continuer. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaise. J'essaye de faire de mon mieux pour que ça plaise à un maximum de personnes. Donc je vous propose tout de suite qu'on va passer au test de tir de la réplique. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.